Ce n'est pas un hologramme, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un hologramme. Mélenchon est de retour sur les plateaux... Bon, les plateaux télé. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment un plateau télé, mais... Il est de retour devant des millions de téléspectateurs, mesdames et messieurs. L'opposition à l'intérieur du gouvernement, c'est clair, c'est net. Ils veulent la manif. On va remettre TPMP juste après, les gars, vous inquiétez pas. Et c'est Un peu diront que serait Instant d'un moment solennel et Voilà. du vote de cette loi immigration. Qu'est-ce que vous dites ce soir, Jean-Luc Mélenchon, aux députés, notamment aux députés macronistes, qui s'apprêtent à voter cette loi? Moi, je leur dis qu'il leur est possible d'agir autrement. En définitive, l'Assemblée nationale a voté le rejet. Et dès lors qu'elle l'a fait, comme dans la Constitution, c'est elle qui a le dernier mot, on pouvait penser que, ma foi, c'est la vie, quoi, d'une démocratie. Un texte a été rejeté, on passe à autre chose. Non, Monsieur Macron s'est entêté. Et depuis, comme vous venez de le dire à l'instant, on n'a plus aucun repère stable et fixe. Déjà, je n'en mentionne qu'un. Nous venons d'avoir une CMP, toute la France maintenant sait ce qu'est une commission mixte paritaire, n'est-ce pas Alors on dit, c'est la rencontre entre les sénateurs et les députés. Oui, bien sûr, mais c'est pas une rencontre comme dans un club ou à la terrasse d'un bistrot. Il y a des règles. La règle, c'est que, en toute hypothèse, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Donc quand ils se sont rencontrés, les sénateurs avaient un mandat, le texte qu'ils ont adopté au Sénat, et les députés en avaient un aussi. C'est le rejet du texte. Or, c'est pas ça qui s'est passé. Oui. Les députés macronistes ont négocié ligne à ligne le texte du Sénat, mais c'est pas ça l'objet d'une commission. Mais s'il y a une majorité, Jean-Luc Mélenchon, ce soir, s'il y a une majorité ce soir, c'est là aussi la vie de la démocratie. S'il y a une majorité au Parlement de députés souverains qui votent un texte souverainement. Non mais... Oui, bien sûr. Mais, pardon, souffrez quand même qu'il y ait une certaine rigueur des formes. Parce que, après tout, on pourrait aussi amener un autre texte pendant qu'on y est. Les députés auraient pu dire, non, puisque c'est celui-là vaut rien, on amène un autre. Je pense qu'il y a un esprit des lois, autant qu'une loi elle-même. Par exemple, j'ai entendu dire des dizaines de fois que parce qu'on avait voté le rejet, on s'était tiré une balle dans le pied. Mais alors, ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'une loi arrive, il faut la voter pour éviter qu'une pire n'arrive derrière. Il n'y a plus de vie démocratique possible dans ces conditions. J'ai entendu d'autres dire « mais le Front National, le Rassemblement National a voté avec vous, vous devriez avoir honte ». Bon, je vois que la honte, à présent, se répartit bien, mais c'est pas le sujet. Par définition, une motion de rejet, c'est quand on dit « écoutez, quoi que vous nous disiez, votre texte, on ne peut pas l'avaler, on n'est pas d'accord avec l'organisation générale de ce texte. » Et c'est précisément la raison pour laquelle des gens avec des motivations très différentes peuvent rejeter ensemble. C'est à ça que sert une motion de rejet. Permettez que je vous en parle avec un peu d'expérience. J'ai quand même été presque 30 ans parlementaire. Donc tout ça, je l'ai vécu dans les diverses assemblées. Mais sans la motion de rejet... Tu risques ta chaîne? Comment ça, je risque ma chaîne? Tu risques ma chaîne? Comment ça? Le texte aurait peut-être été moins à droite. Sans la motion de rejet, le texte aurait peut-être été moins à droite. Mais alors donc, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Donc dans votre esprit, du point de vue du fonctionnement d'une démocratie parlementaire, il faudrait, quand on est de gauche et contre un texte, mais absolument contre toute la logique de ce texte, il faudrait qu'on le vote pour éviter qu'un autre, pire après, arrive. Mais il n'y avait rien qui obligeait Monsieur Macron à reprendre le texte du Sénat. Il aurait pu dire, écoutez, ou je laisse tomber, puisque vous n'en voulez pas. Ou bien, finalement, les députés, puisque après tout, ils font ce qu'ils veulent, dans la commission paritaire, ils reprennent des arguments de la gauche. Pas un n'a été repris. Et permettez-moi de vous dire, là encore, avec la hauteur de l'expérience, que la plupart des choses dont on discute, c'est la 30e loi sur l'immigration. Figurez-vous que je retrouve des articles qui ont été adoptés une première fois en 1987, je m'y trouvais, qui ont été supprimés, je m'y trouvais, et qu'on réintroduit, et qui sont toujours aussi absurdes, comme vous savez, cette histoire du droit du sol. J'y reviens, votre gosse numéro 1, votre gosse numéro 2 sont nés, ils étaient français, le suivant tombe sous le coup de la nouvelle loi, lui il est plus français jusqu'à l'âge de 16 ans. Ouais. Tout ça, Putain, on retrouve du Mélenchon, les mecs. Zizou 2006. Les mecs, il s'est assagi quand même, hein. Il s'est assagi, hein. Là, on a un Mélenchon moins vengeur, moins dans l'attaque. Ça va, là, il est un peu apaisé, les mecs. Il est un petit peu apaisé. Il faudra qu'il en fasse la demande. Des absurdités qui ont déjà été...
entre ses 16 et ses 18 ans. Oui. Je me permets, parce qu'Elisabeth Borne, justement, Oui, vous a trouvez ça répondu à la gauche. Donc, Elle dit... des gens qui disent qu'ils trouvent qu'il y a trop d'étrangers dans ce pays transforment des gens qui seraient français en étrangers. Quelle est la logique et à quoi ça sert? Elisabeth Borne, donc, qui vous dit ce qui est dans le texte, c'est l'interdiction de placer des mineurs en rétention administrative ou la régularisation de celles et ceux qui travaillent sans avoir besoin de demander l'accord de l'employeur. Et ça, la gauche ne l'a pas fait. C'est ce qu'elle vous répond, la Première ministre. Jean-Luc Mélenchon qui ne nous entend plus, malheureusement. On va essayer de rétablir la liaison. Putain, rétablissez vite la liaison, là. Vous êtes fous, quoi, là. On rétablit la liaison. Ah, c'est bon, c'est là. Et elle le dit, la Première ministre. Ça, la gauche, elle ne l'avait jamais fait jusque-là. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, on va repartir de... Bon, je vais pas prendre l'argumentaire de Madame Borne parce que à chaque fois, il faudrait que je reprenne techniquement chaque point. Ce n'est pas vrai. La régularisation, c'est si le préfet la décide et c'est seulement pour un an. Et pour que le préfet la décide, il faut que la personne qui est en situation irrégulière ait un papier de son employeur qui atteste qu'il est employé depuis mois. Enfin, c'est une vaste rigolade. Ça n'a pas lieu. Ça revient tout simplement à les dénoncer. Mais je voudrais reprendre ce qui vient d'être dit à l'instant sur le caractère théâtral. Mais évidemment que quand on agite et qu'on présente des grands principes, on peut dire c'est théâtral, mais nonobstant cela, les principes existent. Le droit du sol, madame, c'est depuis 5 siècles dans ce pays. Donc on peut penser que avant l'arrivée miraculeuse de M. Macron, qui sait tout mieux que tout le monde, pendant 5 siècles, on a pensé que ça fonctionnait. De même, quand on dit il y a une majorité de l'opinion, je suis enchanté. Si on part des sondages, alors il y a 60% des Français qui sont pour le rétablissement de l'impôt sur la grande fortune. Pour autant, vous ne le faites pas. Donc, je proposerais que dans un débat de cette nature, on écarte ces arguments. Mais je voudrais cependant en présenter un. Est-ce que vous êtes sûr que la France telle qu'elle est, puisque vous parlez de ses réalités, notamment démographiques, dans un pays vieillissant, décroissant en population, puisque nous sommes en descendance finale à 1,8 enfants, est-ce que vous êtes sûr que c'est le moment où c'est la bonne idée, c'est de dire on ne veut plus voir personne dans ce pays? Qui va bosser? Qui va maintenir le niveau d'activité nécessaire? Ils sont en train de voter là, je crois, les mecs. Hein. Il est 21h30. Hein. Je crois qu'ils sont en train de voter à l'Assemblée là. Nécessaire, qui nécessite qu'il y ait des gens plus jeunes. Comment expliquez-vous que tant de pays dans le monde soient en train de faire exactement l'inverse de ce que vous proposez de faire pour la France? Jean-Luc Mélenchon, je reviens sur ce que vous dites à l'instant. Le Canada fait venir quand vous balayez l'opinion, quand vous balayez les sondages qui, ces dernières semaines, ces derniers mois, vont tous dans le même sens. Quand vous avez 2/3 des Français dans les sondages qui vous disent, par exemple, à une question toute simple, est-ce qu'il y a, oui ou non, trop d'immigrés en France? 2/3 des Français répondent oui dans les sondages aujourd'hui. Cet argument-là, vous dites, il ne compte pas, il ne faut pas qu'il compte, et les députés qui vont voter ce soir ne doivent pas l'avoir en tête. Non, écoutez, vous avez une manière de procéder dans l'interrogation qui me paraît assez brutale. Hein. Vous me demandez de répondre, je m'en fous ce que disent les gens. Non, je dis, lorsque les gens pensent, par exemple, qu'il y a 30% d'immigrés dans la population, eh bien, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 30% d'immigrés dans la population. Et ce n'est pas parce qu'ils le croient que pour autant, il y a 30% d'immigrés dans la population. Dès lors, s'ils raisonnent sur la base du fait qu'il y ait 30% d'immigrés dans la population alors que ce n'est pas vrai, je comprends qu'ils disent « Ah ben attendez, il faut arrêter ça parce que c'est pas la bonne pente ». Sauf que le point de départ est faux. Donc, il faut bien entendre qu'on ne peut discuter que de réalité. Et pour ça, il faut en saisir les gens. La majorité pense ça, ils se trompent. Ils se trompent, on a le droit de le dire. Et surtout, ils se trompent sur un fait. Il n'y a pas 30% d'immigrés en France, il y en a... Donc les gars, quand il y aura le vote, les mecs, dès qu'il y a le vote, dites-le moi. Comme ça, je vais aller sur la chaîne de l'Assemblée nationale, les mecs. Je vais aller sur la chaîne directement. Dites-le moi, les gars. Ah, 6-7%. S'il vous plaît. Et ainsi de suite. On est à plus de 10%. C'est maintenant, là. C'est maintenant. On est à plus de 10% aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. C'est maintenant. Attendez, les mecs. Attendez. Le truc de l'Assemblée nationale, c'est où? LCP, c'est ça ou pas? C'est Public Sénat ou pas? Rejetant tout débat sur les mesures... Rapporteur du C'est ça? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est ça, je crois, les gars. Acte grave, contraire à nos principes. Notre Assemblée a remis le sort de la discussion entre les mains de la commission mixte paritaire. Ça s'appelle le bicamérisme. Et elle a replacé le texte voté du Sénat au cœur des discussions. Et c'est sur cette base que nous avons dû travailler, vous le savez, depuis hier matin. Ce texte nous convenait-il? Ils votent pas encore, les mecs, ils votent pas encore. On va retourner sur Mélenchon vite fait. Ce que veulent faire les autres. On va retourner sur Mélenchon. Ah, bah c'est en direct. Vas-y, c'est quoi? On va écouter le direct, ça va être plus simple, les mecs. Parce que je pense que
je pense que BFM vont afficher les résultats en direct, les gars. Je pense. Pour une liste commune, nous rivalisons avec le Front National Le multiplex, et les macronistes. Si le nous multiplex. n'en avons pas, nous ne rivalisons pas, vous le savez aussi bien que moi. Les prises de parole, Jean-Luc Mélenchon, sont en train de commencer à l'Assemblée avant le vote. On attend notamment Gérald Darmanin. Une question encore avant Gérald Darmanin. Restez avec nous encore. Le ministre de l'Intérieur n'est pas encore arrivé. On voulait vous garder encore quelques instants, quelques minutes. Jean-Luc Mélenchon. La Champions League. Est-ce que vous dites ce soir, encore une fois, le vote va commencer d'un instant à l'autre et on va le suivre en direct sur BFM TV, les prises de parole avant. Est-ce que vous dites ce soir, 21h33, il y a encore un espoir que ce texte ne passe pas? Oui. Quoi? Oui, il y a un espoir. Parce Il y a que un espoir pour que le texte ne passe pas. Non, c'est pas possible. Mélenchon, t'es un ouf, toi. vous avez beau penser que tout ça est très sérieux, théâtral, mais nous sommes nombreux sur tous les bancs à avoir en quelque sorte la passion de la France. Et il y a des moments où on se retrouve sur certains sujets, pour des raisons des fois très diverses. Pour moi, ça va être par philosophie. Pour mes collègues du MoDem qui sont démocrates chrétiens, c'est parce que leur vision... Leur inspiration chrétienne fait qu'ils ne peuvent pas accepter d'organiser une maltraitance d'État à l'égard des personnes qui arrivent dans notre pays ou des maltraitances d'enfants à cause de lois de cette nature. Et je pourrais en dire pour beaucoup d'autres. Je vois des gens qui sont en désaccord absolu avec moi, comme M. Gilles Legendre, l'ancien président du groupe macroniste à l'Assemblée, a annoncé qu'il ne voterait pas cette loi. Ça montre bien que il y a aussi un socle commun d'attachement à une certaine forme républicaine de l'État qui nous relie entre nous, heureusement, non? Même si quand même, ça risque d'être un petit peu compliqué. On l'entend, vous restez optimiste, mais si le Rassemblement national vote la loi... C'est mon devoir. Voilà. Et je suis mort comment Mélenchon il hype le truc. Bon, vous comptez sur qui alors? Vous comptez finalement sur les députés de la majorité qui diraient non, comme Sacha Houlier, comme Gilles Legendre, c'est ça? Oui, et d'abord, c'est pas une majorité, c'est bien pourquoi je peux y croire. Parce qu'ils sont une minorité la plus importante de l'Assemblée nationale, mais en 3 groupes. Le MoDem, c'est 50 voix. Et pardon de vous dire que si le MoDem décide ce soir de ne pas voter cette loi, c'est un problème politique qui va bien au-delà des 50 membres de ce groupe. Et je pense que la majorité de... Moi, les gars, s'il y a un petit pourcentage où la loi ne passerait pas, genre par exemple, l'Assemblée nationale vote contre, il y a peut-être un petit espoir où Macron, il décide de péter un câble et il dissout l'Assemblée nationale. Genre, il dissout l'Assemblée. Genre, niquez tous vos mères, vous allez tous retourner dans les urnes. Et puis voilà, quoi. Monsieur Macron, interne, je veux dire, entre eux, la majorité n'est pas si stable qu'il puisse se passer de 50 personnes qui constituent un groupe entier. Jamais. Quand on voit que le l'espoir groupe fait vivre, qui bien sûr n'est pas membre de la famille présidentielle, va aussi voter contre. Ne laissons pas croire qu'il y aurait un raz-de-marée en faveur des idées de Madame Le Pen, y compris dans l'Assemblée nationale, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et puis, si on ne s'accroche pas à ça, eh bien alors à quoi bon lutter, à quoi bon argumenter? Moi, j'argumenterai tant que je peux, et mes camarades le font. Vous savez, en ce moment, ce qu'ils font, on appelle ça du bouton de veste, nous. C'est-à-dire qu'ils sont dans les couloirs, dans les bancs, essayer de convaincre l'un, convaincre l'autre, et pas évidemment des idées de la France insoumise, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est surtout, votez pas ça, on va avoir l'air de quoi devant le monde entier dès demain matin. Merci beaucoup, merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous ce soir en direct pour cette soirée spéciale. Merci d'avoir été... Oh, Bébou, il a dit c'est moi qui vous remercie. Alors qu'il était en clash avec BFM TV. Moi, Bébou Mélenchon, il a dit c'est moi qui vous remercie. Oh, c'est trop mignon. Goudi. C'est trop mignon. Mélenchon et BFM TV qui se sont réconciliés, c'est trop bien.